Chers amis, bonsoir. Ce soir, je souhaite vous parler de nostalgie et vous partager une manifestation chez moi un peu étrange, mais peut-être courante, de ma nostalgie. Peut-être que certains se reconnaîtront dans ce fonctionnement un peu surprenant que je souhaite vous détailler ce soir. Je suis un homme nostalgique. Quand parfois le présent n'est pas joyeux, il m'arrive de me replonger dans le passé avec de la tristesse et des regrets. Mais les choses ne s'arrêtent pas à ça. Il y a un phénomène psychique plus profond et plus tordu qu'il est important à mes yeux de cerner et de vous restituer dans cette vidéo. En guise de rappel, du moins pour celles et ceux qui me suivent sur cette chaîne, sur bien des aspects, je n'ai pas vécu mon enfance ni ma jeunesse comme j'aurais au fond aimé les vivre. Certains pourraient me dire qu'un enfant vit l'enfance et la jeunesse qu'il a, sans qu'il se rende compte si cette enfance et cette jeunesse lui conviennent ou pas. Je vous répondrai alors qu'enfant, je percevais que ma jeunesse n'était pas celle que je voulais vivre, sans néanmoins en déceler les réels motifs. Je n'avais pas le recul ni la capacité intellectuelle indispensable, ni l'intelligence émotionnelle nécessaire à l'époque pour comprendre la situation dans laquelle je me trouvais. Mon amertume d'hier était donc tout de même fondée, encore une fois, sans savoir le pourquoi à l'époque, et mes regrets d'aujourd'hui se fondent sur le recul que j'ai pu prendre sur mon enfance et sur mon existence. Que m'inspire mon recul d'aujourd'hui? Je vais vous le dire. De mes 16 ans jusqu'à mes 28 ans, sur bien des aspects, j'ai perdu 12 années de ma vie. Et particulièrement sur les aspects sentimentaux et sexuels. Parce que de mes 16 ans à mes 28 ans, je m'étais concentré sur mes études et sur les jeux vidéo. Je m'étais aussi enfermé dans des croyances et dans un fonctionnement protecteur que je m'étais moi-même construit, parce que c'était nécessaire. C'était nécessaire parce que, de un, j'avais besoin de ma réussite scolaire pour être reconnu de mon père, et j'avais besoin des jeux vidéo pour répondre à certaines blessures d'ordre narcissique, je dirais. Comme je le mentionnais dans la vidéo 66, je mets le lien en description de cette vidéo, je me servais en partie de l'identification au héros pour compenser un manque, une blessure, une absence d'estime de soi. Petite parenthèse d'ailleurs, j'aurais vécu ma jeunesse à notre époque actuelle, je me serais sans doute tourné à tort vers les réseaux sociaux pour combler cette carence narcissique. Et de deux, quant à mes croyances et à mon fonctionnement protecteur que je m'étais construit, enfant, ils furent nécessaires pour me préserver de la folie. Mais ces barrières m'ont ensuite poursuivi jusqu'à mes 28 ans. C'était, on va dire, le revers de la médaille, le prix à payer de mes protections en quelque sorte, barrières dont il fallait que je me libère ensuite. Mais ces 12 années de perdues, je les ai rattrapées ensuite, de l'âge de 28 ans jusqu'à mes 40 ans. Je les ai rattrapées au prix d'une introspection et d'un immense effort sur moi-même pour m'émanciper de mes croyances et de mes barrières. J'y ai laissé des plumes et beaucoup d'énergie. Cette épreuve de la vie et mes efforts ont aussi impacté ma personnalité. Je suis devenu pragmatique, parfois même trop pragmatique, trop terre à terre, je veux dire. Je suis devenu rigide, militaire, parfois jusqu'à être trop radical, du moins pour certains, dans mes décisions. Je suis devenu aussi exigeant envers moi-même et donc envers les autres. Je ne laisse que peu de chance aux autres dans les relations que j'entretiens avec autrui. Je veux dire que je donne très vite ma confiance, mais si on joue avec, si on me déçoit, je m'en vais en pardonnant, mais en n'oubliant pas. Tout comme le respect, la confiance est pour moi la base de toute relation. Le retour à comme avant, je dirais, n'est pas possible, à moins que je fasse semblant, mais ça ne m'intéresse pas.
J'évite d'user de mon énergie pour entretenir le mensonge. Je suis aussi devenu un peu désabusé. Je veux dire que je m'emballe rarement aux sirènes de notre société de consommation, de ce que souhaite nous vendre la société de consommation. Le tableau n'est pas réjouissant, me direz-vous. Eh bien, détrompez-vous. Je n'ai jamais été aussi heureux aujourd'hui car je reste moi-même et je vis en toute conscience, en accord avec mes valeurs et en accord avec ce que je suis devenu. Je vis en toute conscience, en accord avec mon vécu tel qu'il m'a taillé. J'ai joué au mieux avec les cartes que l'existence m'a données. Et je persévère dans cette philosophie de vie car elle me rend en paix avec moi-même. Je vis de sorte à ne pas éprouver de regrets à l'avenir. Mes regrets du temps perdu et révolu constituent ma motivation principale de cette philosophie de vie que j'adopte et applique aujourd'hui. Puis la profondeur de l'âme humaine et le savoir scientifique me passionnent bien plus que les belles apparences et les belles voitures. L'authenticité et l'essence de chaque individu que je croise dans ma vie me sensibilisent bien plus que les beaux objets, bien que le minimum de confort matériel et financier soit une commodité nécessaire pour jouir de cette spiritualité. Soyons réalistes, ceux qui ne peuvent pas finir le mois et qui sont à découvert au 20 du mois ont d'autres préoccupations que ces réjouissances spirituelles. Et c'est bien compréhensible. Et malgré mes jolis mots sur l'humain, sur l'authenticité et sur la spiritualité, je me sens souvent en décalage avec ce que met en avant la société occidentale de notre époque. Souvent, je me sens à l'écart du monde et des gens qui m'entourent. Et au fond, ça ne m'en réjouit pas. Je ne prends aucun plaisir à ça. J'ai beau avoir rattrapé a posteriori le temps passé, parfois la nostalgie me happe encore pour me réfugier dans le passé, notamment quand le présent est morose et difficile, quand parfois le présent me rabaisse, quand l'avenir est indécis, ou bien quand les circonstances me rappellent ma faiblesse, quand les circonstances de la vie me remettent à ma place et m'invitent à l'humilité. Dans cette fuite du présent, je donnerais beaucoup pour revenir à mes 16 ans, pour revivre ces 12 années manquées jusqu'à mes 28 ans. Je donnerais beaucoup pour remonter le temps, pour remplacer mon inconscience et mon ignorance de l'époque par ma lucidité et ma maturité d'aujourd'hui. Mon souhait n'a rien de raisonnable ni de rationnel, mais ce souhait, ou plutôt cet irrésistible désir, est la source d'un phénomène étrange qui se déroule alors dans ma tête, ou plutôt dans mon psychisme. Quel est ce phénomène étrange dont je veux vous parler? D'une manière générale, chez beaucoup d'entre nous, la nostalgie se manifeste par une idéalisation d'une période révolue. De cette idéalisation peut naître de la tristesse, du regret et aussi une certaine douceur. Ce mélange de sensations nous place alors dans une envie de revivre ces expériences révolues pour justement satisfaire et répondre à ces émotions douces et amères qui nous submergent. Me concernant, ces anciennes expériences, je souhaite les rejouer et les corriger, pour les revivre comme un enfant épanoui les revivrait. Et surtout, chose très étrange, j'emprunte un chemin indirect. J'idéalise le passé et plus précisément cette période de ma vie manquée en idéalisant une femme qui représente dans mon psychisme cette période passée et ratée. Par exemple, lors d'une phase nostalgique, je reste fixé sur une femme épanouie aujourd'hui que j'ai aimée dans le passé, mais amour que je n'avais pu concrétiser. Ou bien, je reste fixé sur une femme épanouie et connue, je veux dire une star, une jeune star, qui est dans la tranche d'âge dans laquelle je souhaiterais revivre.
Ce qui est terrible, c'est que comme j'idéalise une femme et non plus une période de mon passé, mon esprit reste fixé sur elle. Je m'attache alors très vite et irrésistiblement à cette femme. Je me répète, pour bien comprendre le mécanisme de déplacement que je vous présente ce soir et qui s'est opéré chez moi à mon insu. J'ai toujours été nostalgique et, au départ, comme tout le monde, j'ai envie de dire, j'idéalisais une période passée jusqu'à désirer revivre cette période en la corrigeant. Plus précisément en désirant la revivre avec ma lucidité et ma maturité d'aujourd'hui. Cette impossibilité me fit souffrir jusqu'à ce qu'elle devienne insupportable pour moi. Dans ma tête, ou plutôt dans mon psychisme, pour atténuer cette douleur, un déplacement de l'idéalisation s'opéra inconsciemment. Au lieu d'idéaliser cette période révolue, j'idéalise dorénavant soit une femme épanouie aujourd'hui et que j'ai connue durant ma jeunesse, durant cette période manquée de ma vie, femme que j'ai aimée mais dont l'amour avec elle n'avait pu être satisfait, et ceci à cause de mes barrières passées qui me poursuivaient, je veux dire les barrières que j'ai abordées en début de cette vidéo, mais aussi que je traite souvent sur cette chaîne. Soit une femme connue, une star d'aujourd'hui, qui me plaît physiquement, et surtout qui est dans la tranche d'âge que je souhaite revivre et corriger. La nostalgie se manifeste donc chez moi via une obsession, via une fixation sur une femme, représentante dans mon psychisme d'une époque révolue, mais non vécue telle que je l'aurais souhaité aujourd'hui. Au premier abord, je désire cette femme, mais ce désir est complètement absurde et irrationnel. Cette femme, n'oublions pas que je ne la connais pas intimement parce que c'est une star ou bien parce que je ne la fréquente plus depuis bien longtemps. En réalité, ce désir n'est que le résultat d'un déplacement. En vérité, au fond, ce n'est pas cette femme que je désire et idéalise, mais bien cette période de ma vie que j'ai manquée. Il faut comprendre que derrière ce désir irrationnel de cette femme, je veux dire derrière cette fixation, il y a en réalité une volonté impossible à satisfaire, et donc source de grande amertume et de douleur, à savoir celle de revivre une période de ma vie que j'ai complètement manquée et qui est révolue. Il faut bien saisir ici que pendant mes périodes de nostalgie, cette fixation intense sur cette femme enterre mon moral qui se trouve alors au plus bas. Tout simplement parce qu'il y a un conflit entre cette fixation, je veux dire cette obsession irrationnelle, et la raison. Le désir m'emporte dans des rêveries ensorcelantes avec cette femme, rêveries que ma raison interrompt alors impitoyablement. Ma raison me rappelle que tout ceci ne peut ou ne pourra plus jamais être. Je tombe de haut. Il en résulte aussi une perte de temps ainsi qu'une perte d'énergie parce que durant ces instants, je suis ballotté entre le désir et la réalité. À cause de tout ça, je me détournais aussi de mes projets pendant plusieurs jours. Vous comprenez bien qu'il était urgent de régler ce problème de déplacement et de fixation, du moins l'atténuer de telle sorte qu'il ne me gêne plus dans l'accomplissement de mes projets et donc dans mon propre accomplissement. Cette obsession dont je vous ai fait part, cette fixation, est un handicap que j'ai longtemps subi, mais j'arrive tout de même aujourd'hui à m'en extirper, à m'en libérer progressivement. Comme je comprends le fonctionnement sous-jacent de cette fixation, à savoir le déplacement de l'idéalisation, compréhension que je vous restitue d'ailleurs ce soir via cette vidéo, j'ai réussi à l'atténuer, je veux dire cette fixation, à desserrer les chaînes de son emprise sur moi. Je la contrôle progressivement. Concrètement, dès que je deviens nostalgique, j'observe attentivement mon psychisme et dès que je l'aperçois mettre en place cette obsession sur une femme, je remets immédiatement en question mon idéalisation de cette femme tout en mettant en lumière des associations, des points communs entre cette femme et la période passée de ma vie non vécue que j'idéalisais en réalité.
En d'autres termes, en toute conscience, j'essaye de déconstruire le mécanisme de déplacement que mon psychisme met automatiquement en place lorsque je deviens nostalgique. Je me convainc, avec des motifs factuels et réels, que c'est bien une période de ma vie que j'idéalise, et non pas une femme que je ne connais pas ou que je ne connais plus. Ce qui, encore une fois, est totalement absurde. Je tente de reconnecter mon idéalisation à ce qu'elle ciblait initialement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'essaye de me contrôler moi-même consciemment, pour rééduquer mon psychisme et pour qu'il cesse ce subterfuge qui me met des bâtons dans les roues. C'est aussi ça la connaissance et la maîtrise de soi, et c'est fondamental. Autre chose importante, pour sortir de mon marasme, j'utilise la frustration et le dépit causés par la nostalgie comme moteur dans le présent pour rattraper le temps perdu. Ce que je veux dire, c'est que je me répète souvent que vivre dans le passé, c'est perdre son temps présent. Exactement comme quand j'avais perdu le mien à l'époque. Je risquerais de le regretter une nouvelle fois à l'avenir. Aussi, il ne faut pas oublier que si j'ai réussi à rattraper le temps perdu et à vivre ma vie par la suite, c'est surtout parce que j'en avais pâti. J'en avais vraiment souffert de ne pas avoir pu vivre 12 années de ma jeunesse auparavant. Je me sers aussi de cette énergie pour m'investir toujours plus dans mes projets, dans du concret. La douleur m'a permis de réaliser de grandes choses, en particulier mon travail d'écriture. Les douleurs aiguës de l'âme apportaient de l'authenticité et de la profondeur à mes idées que je restituais dans mes livres. J'espère que cette vidéo qui traite d'un sujet profond et complexe sera tout de même compréhensible et profitable pour vous. Surtout, n'hésitez pas à poster en commentaire vos remarques, vos impressions et vos questions. J'y répondrai dès que possible. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous.